S'il n'y avait pas eu l'acte courageux, voire miraculeux d'un labrador jaune nommé Norman, Lisa Nibley ne serait peut-être pas en vie aujourd'hui. En 1993, Annette MacDonald de Seaside, dans l'Oregon, a sauvé Norman d'un refuge pour animaux, alors qu'il n'avait qu'1 an. Abandonné par son propriétaire d'origine, il avait déjà été maintenu 2 jours de plus que d'habitude et devait être euthanasié dès le lendemain matin. Mais Annette a senti qu'il y avait quelque chose de spécial chez le chien. Je savais sur le champ que je voulais avoir Norman. Norman a commencé à aboyer après nous, comme s'il savait qu'il était censé venir avec nous. Peu de temps après que Norman fut amené à la maison, Annette s'est rendue compte que quelque chose n'allait terriblement pas bien. Il se heurtait à des choses toute la journée. Norman était en train de perdre la vue. Le vétérinaire a diagnostiqué son problème comme une atrophie rétinienne. Il n'y avait pas de remède. C'est un problème permanent. Il finira par entraîner la cécité. En quelques mois, Norman a complètement perdu la vue. Mais Norman a pris sa cécité à bras-le-corps. Il était capable d'ajuster très bien sa vue. Il était toujours le même chien heureux et enthousiaste que tout le monde aime. Mais la cécité limitait la mobilité de Norman. Mais sur la plage ouverte près de la maison MacDonald, il pouvait toujours courir librement. La rivière Nekanicum, située à proximité, est un estuaire avec marée. Son débouché sur le Pacifique n'est qu'un filet d'eau à marée basse. Mais lorsque la marée monte, elle se remplit comme une baie. Un jour de juillet de 1996, Lisa Nibley, 15 ans, et son jeune frère Joe sont arrivés en vacances. Ils visitaient cette plage chaque été au cours des 3 dernières années. Tous deux étaient d'excellents nageurs et leurs parents étaient convaincus qu'ils pouvaient se débrouiller seuls dans les eaux. Et tandis que l'eau froide de l'océan remontait vers l'amont, Lisa et Joey se sont retrouvés entraînés dans des eaux de plus en plus profondes. Un courant a commencé à se former et il est devenu de plus en plus profond. Je me souviens que j'ai été repoussée de mon frère et tout d'un coup, la rivière est devenue profonde et je ne pouvais pas toucher le fond. Leurs cris ludiques se sont vite transformés en cris de terreur, des cris que personne ne pouvait entendre. J'ai commencé à être entraînée sous l'eau et je nageais contre le courant pour revenir. J'étais vraiment fatiguée et je criais à plein poumon. Joey a réussi à se mettre à l'abri sur la rive opposée et regardait impuissant, tandis que le puissant courant emportait Lisa en amont. Je n'arrêtais pas de couler, puis je revenais et je criais. Et je me souviens, en fait, j'ai dit une prière à Dieu, à Jésus. J'ai dit, s'il te plaît, ne laisse pas cela m'arriver. Pendant ce temps, Annette MacDonald amenait Norman à la plage depuis sa maison voisine. Mais il était très inhabituel pour Annette d'être là, à cette heure de la journée. C'était lundi matin, et je ne voulais pas aller travailler. Mon mari, Steve, m'a donc dit de rester à la maison. J'étais sur le point de m'asseoir et de lire un livre. Et pour une raison quelconque, j'ai regardé Norman et j'ai dit « Oh, allons nous promener ». Tout d'un coup, il a penché la tête et a commencé à courir sur la plage. Le chien aveugle a parcouru plus de 150 mètres sur la plage. Dans le rugissement de l'eau, il avait entendu quelque chose qu'aucune oreille humaine ne pouvait détecter. Je ne l'avais jamais vu courir comme ça auparavant. Guidé par la voix de Lisa, Norman a nagé sans crainte en direction de la jeune fille qui se noyait. Quand je l'ai vu nageant vers moi, je savais que tout allait bien se passer. Je vais m'en sortir. Mais comme elle a cessé de crier, Norman a perdu ses repères. À présent, Lisa n'avait plus de force et elle a commencé à être emportée. J'ai commencé à hyperventiler. Je ne respirais pas bien. Et je suis devenue très faible. Depuis le rivage, Annette criait désespérément, lui disant d'appeler le nom de Norman. « Appelle le nom du chien pour qu'il t'aide. Il s'appelle Norman. » Norman, Norman, Norman. Norman ne s'est pas arrêté avant d'avoir atteint la voie. Lisa réussit à s'agripper à lui,
et il la ramena vers la voie d'Annette, en toute sécurité. Quand Lisa est sortie de l'eau, je l'ai serrée dans mes bras et je voulais qu'elle sache qu'elle était en sécurité. Elle essayait d'être si courageuse. Elle m'a dit « Vous devez être mon ange gardien ». Et j'ai dit « Non, Norman est ton ange gardien ». La nouvelle de son héroïsme a rapidement fait le tour du monde. Le magazine People a mis Lisa et Norman en couverture. Mais pour ses proches, Norman est bien plus qu'un héros. Miraculeusement, sa cécité ne l'a pas empêché de sauver une jeune fille qui se noyait. Je savais qu'il était mon ange gardien, que quelqu'un l'avait envoyé pour me sauver. C'est vraiment un miracle, que tout se soit mis en place. Je pense que Dieu fait peut-être cela pour attirer notre attention, et peut-être pour nous humilier un peu. Mais pour Lisa, cette expérience l'a poussée à exprimer ses émotions en chanson.